Tu sais ce qui est le plus trompeur chez une personne silencieuse? Ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ne dit pas. Parce que le silence n'est jamais vide, il est rempli. Rempli de pensées, rempli d'observations, rempli de choses que la plupart des gens ne remarquent même pas. Tu vois quelqu'un qui parle peu, qui écoute, qui reste en retrait, et instinctivement tu penses « il est timide, elle n'a rien à dire, elle est distante ». Mais en réalité, tu regardes seulement la surface. Parce que derrière ce silence, il se passe beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Et parfois, beaucoup plus que chez ceux qui parlent tout le temps. Il y a une erreur que presque tout le monde fait. Une erreur simple, mais profonde. On confond le silence avec le vide. On croit que quelqu'un qui parle peu pense peu. Mais c'est souvent l'inverse. Les personnes silencieuses ne parlent pas moins, elles filtrent plus. Elles choisissent, elles observent, elles analysent avant de répondre. Et pendant que les autres remplissent l'espace avec des mots, elles remplissent leur esprit avec des informations. Elles regardent les détails, les expressions, les réactions, les micro-comportements. Elles captent ce que personne ne dit. Et c'est pour ça que leur silence peut sembler étrange. Parce qu'il n'est pas passif, il est actif, très actif, mais invisible. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que le silence est un manque, alors que c'est souvent un contrôle, un choix, une stratégie. Mais attends, ce n'est pas tout. Parce que ce silence ne vient pas toujours de la même raison. Certaines personnes sont silencieuses parce qu'elles ont appris à observer, d'autres parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité, et d'autres encore parce qu'elles ont compris quelque chose que beaucoup ignorent, que parler n'est pas toujours utile, que tout ne mérite pas une réponse, et que parfois, le silence en dit plus que les mots. Mais ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Parce que dans une société où tout le monde parle, celui qui se tait devient étrange, suspect, différent. Alors on le juge, on le classe, on le réduit, sans jamais chercher à comprendre. Maintenant, imagine une scène. Un groupe de personnes. Tout le monde parle, rit, interagit. Et dans un coin, une personne observe, silencieuse, présente, mais discrète. Et pendant que les autres échangent des mots, elle capte autre chose. Elle voit les incohérences. Elle remarque les changements de ton. Elle détecte les faux sourires. Elle comprend ce qui n'est pas dit. Parce que quand tu ne parles pas, ton cerveau fait autre chose. Il écoute vraiment. Il analyse. Il relie les informations. Et petit à petit, il construit une compréhension plus profonde. C'est pour ça que certaines personnes silencieuses comprennent les autres mieux que ceux qui parlent beaucoup. Pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles sont plus attentives, plus présentes, plus réceptives. Elles ne sont pas occupées à répondre, elles sont occupées à comprendre. Et cette différence change tout. Mais il y a un prix. Parce que voir plus, c'est aussi ressentir plus, comprendre plus, analyser plus. Et parfois, ça devient lourd, très lourd. Parce que tu ne peux plus ignorer ce que tu vois. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te contenter de surface. Et c'est là que certaines personnes choisissent le silence, non pas par faiblesse, mais par lucidité. Il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Le silence peut être une protection, une barrière invisible. Parce que parler, c'est s'exposer, c'est montrer une partie de soi, c'est prendre un risque. Et certaines personnes ont appris, par expérience, que ce risque n'est pas toujours sans conséquences. Peut-être qu'elles ont été jugées, peut-être qu'elles ont été mal comprises, peut-être qu'elles ont été blessées. Alors elles ont appris, non pas consciemment, mais progressivement, à dire moins, à montrer moins, à se protéger. Et ce silence devient un refuge, un endroit sûr, un espace où personne ne peut atteindre ce qu'elle garde à l'intérieur. Mais le problème, c'est que cette protection peut aussi devenir une prison. Parce qu'à force de se protéger, on finit par se fermer. À force de ne pas parler, on finit par ne plus savoir comment le faire. Et à ce moment-là, le silence ne protège plus, il enferme. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le silence n'est pas toujours calme. Il peut être intense, très intense. Parce que derrière une personne silencieuse, il y a souvent un monde émotionnel très riche. Des pensées qui tournent, des mémoires, des analyses, des questions sans réponse. Et surtout, des émotions qui ne sont pas exprimées. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles ne sont pas montrées. Certaines personnes ressentent profondément, mais n'ont jamais appris à l'exprimer. D'autres ont essayé et ont été rejetées. Alors elles ont arrêté. Elles ont commencé à garder pour elles, à tout traiter en interne, sans bruit, sans mots, sans explication. Et avec le temps, cela devient une habitude. Une manière de fonctionner. Mais à l'intérieur, rien n'est silencieux. Tout bouge.
tout vit, tout réagit. Et c'est pour ça que certaines personnes silencieuses peuvent paraître froides, alors qu'en réalité, elles ressentent plus que la moyenne. Mais elles ne le montrent pas, parce qu'elles ont appris à tout contenir, à tout gérer seules. Et parfois, cela les épuise. Mais personne ne le voit, parce que tout est caché derrière ce silence. On croit souvent que les personnes silencieuses sont timides, peu sûres d'elles, fermées. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, elles parlent peu, parce qu'elles ont compris quelque chose de très important, que tout ne mérite pas d'être dit, que toutes les conversations ne sont pas profondes, que beaucoup de mots sont inutiles. Alors, elles choisissent, elles sélectionnent, elles ne parlent que quand c'est nécessaire, quand ça a du sens, quand ça apporte quelque chose. Et le reste, elles le laissent passer, sans réagir, sans intervenir, parce qu'elles ne cherchent pas à remplir le silence. Elles sont à l'aise avec. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens maîtrisent, parce que la plupart des gens ont peur du silence. Ils le remplissent, ils parlent pour éviter le vide. Mais les personnes silencieuses, elles n'ont pas peur. Elles l'acceptent, elles vivent avec, et parfois même, elles en ont besoin. Il y a une chose fascinante avec le silence, c'est qu'il donne du pouvoir. Un pouvoir discret, mais réel. Quand tu parles peu, chaque mot compte plus. Chaque phrase a plus d'impact, parce qu'elle est rare, parce qu'elle est attendue. Et inconsciemment, les autres commencent à faire attention, à écouter, à observer. Mais ce n'est pas tout. Le silence crée aussi une forme de mystère. Les gens ne savent pas ce que tu penses, ils ne savent pas ce que tu ressens. Et ce manque d'information les pousse à s'interroger, à imaginer, à projeter, et parfois à te surestimer, parce que l'inconnu impressionne toujours plus que le connu. Mais attention, ce pouvoir peut être mal interprété. Certaines personnes peuvent te voir comme distant, froid, arrogant, alors que tu es simplement réservé. Et c'est là toute la difficulté, être silencieux dans un monde qui valorise le bruit. Mais il y a aussi un côté dangereux, un piège que peu de gens voient, parce que le silence peut devenir une habitude, puis une barrière, puis une prison. Tu parles moins, puis encore moins, puis plus du tout. Tu gardes pour toi, tu accumules, tu analyses, tu réfléchis, encore, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit devienne saturé. Mais tu ne dis rien, parce que tu as toujours fonctionné comme ça. Et petit à petit, tu t'éloignes des autres, des échanges, des connexions. Et sans t'en rendre compte, tu te retrouves seul. Pas parce que tu le veux vraiment, mais parce que tu ne sais plus comment faire autrement. Et c'est là que le silence devient dangereux, quand il ne protège plus, quand il isole. Alors, pose-toi une question simple. Ton silence, est-ce une force ou une fuite? Parce que la différence est énorme. Si ton silence te permet de réfléchir, de comprendre, de te recentrer, alors c'est une force. Mais si ton silence te sert à éviter, fuir, te cacher, alors c'est une prison. Et le plus difficile, c'est que de l'extérieur, personne ne voit la différence. Mais toi, tu la ressens, très clairement. Alors si tu es une personne silencieuse, écoute bien ça. Tu n'es pas vide, tu n'es pas faible, tu n'es pas étrange. Tu es différent. Tu observes, tu comprends, tu ressens, d'une manière que beaucoup de gens ne peuvent pas. Mais n'oublie pas une chose, le silence est un outil, pas une identité. Tu peux choisir de parler, tu peux choisir de t'exprimer, tu peux choisir d'exister sans abandonner ta profondeur. Parce que ce n'est pas ton silence qui te définit, c'est la manière dont tu l'utilises. Et toi, tu es silencieux par choix ou parce que quelque chose t'a appris à le devenir ?